Ces différents ajustements de la pression sont également sous l'influence d'un système de contrôle et des centres de contrôle qui vont modifier constamment les paramètres pour maintenir la pression à un niveau stable. Ainsi, par exemple, tout changement du paramètre régulier qui est ici, par exemple, la pression artérielle, est détecté par des capteurs. Ces capteurs qu'on avait nommés des barorécepteurs artériels et leur influx est transmis par une voie afférente dont nous parlerons encore tout à l'heure vers les centres intégrateurs cardiovasculaires. Ces centres intégrateurs vont permettre, via la voie efférente des nerfs, soit vagosympathiques, comme nous le verrons par la suite, agir soit sur le cœur ou sur les vaisseaux ou les deux en même temps pour donner une réponse qui va permettre de rétablir la modification du paramètre à ajuster qui est la pression artérielle. Nous allons parler tout d'abord des récepteurs et de la voie afférente. Alors les récepteurs et la voie afférente, comme nous l'avons vu, apportent des informations au système nerveux central. C'est ce qui constitue le premier maillon de la chaîne des réflexes qui vont contrôler la pression artérielle. Et les plus importants de ces récepteurs, ce sont les barorécepteurs. Nous allons parler tout d'abord des barorécepteurs artériels. Et comme nous l'avons déjà vu, les réflexes qui contrôlent l'homéostasie de la pression prennent leur origine au niveau des grosses artères, notamment la crosse aortique et le sinus carotidien. Au niveau de ces deux branches, nous avons des barorécepteurs carotidiens et aortiques qui sont sensibles à l'étirement ou à la torsion. Et nous avons vu que l'étirement de la paroi est directement lié à la pression à l'intérieur de cette paroi. Cette variation de pression va stimuler les barorécepteurs qui s'y trouvent. C'est ce qui va déterminer l'importance de décharge ou de l'influx sensitif qui va être créé et qui va être transmis au centre cardiovasculaire via la voie afférente des nerfs dépresseurs qui sont le nerf de l'éduction et les nerfs de Hering. Alors, si on prend par exemple le cas d'une pression stable au niveau aortique et carotidien, cette pression stable, c'est-à-dire une pression moyenne, elle va déterminer un influx moyen au niveau des barorécepteurs et ces influx moyens vont être transmis au centre bulbaire. Le centre bulbaire va générer un influx
parasympathique avec une certaine fréquence et vers les centres sympathiques médulaires avec une fréquence proportionnelle. C'est ce qui va maintenir la fréquence cardiaque d'une part constante et l'influx sympathique vers les vaisseaux va maintenir un certain tonus vasomoteur stable. C'est ce qui va permettre donc de maintenir la pression artérielle à un certain niveau. Par contre, lorsqu'on est en situation d'hypotension, c'est-à-dire une faible pression au niveau des artères, cette faible pression va diminuer les décharges au niveau des barorécepteurs. Cette diminution des décharges au niveau des barorécepteurs va être transmise au centre cardiovasculaire bulbaire. Alors, les centres cardiovasculaires bulbaires, en intégrant ce message, donc ils vont envoyer deux types de messages, bien entendu, qui sont antagonistes. Une diminution de décharge vers le cœur via le système parasympathique et une augmentation des décharges sympathiques vers le cœur. C'est ce qui va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque. Mais il va également augmenter les décharges sympathiques vers les vaisseaux sanguins. C'est ce qui va provoquer une vasoconstriction. Donc, augmentation de la résistance et augmentation de la fréquence va permettre de redresser la pression artérielle, donc d'augmenter la pression artérielle. Voyons voir ce qui se passe maintenant avec l'hypertension artérielle, c'est-à-dire l'augmentation de la pression au niveau aortique ou carotidienne. Cette augmentation va permettre d'étirer la paroi. C'est ce qui va stimuler les barorécepteurs qui sont sensibles à l'étirement et à la variation de la pression. Cet étirement va déclencher un influx sensitif très important par les décharges des barorécepteurs qui, transmis via les dépresseurs au bulbe rachidien, va réagir par les deux voies parasympathiques et sympathiques. Le bulbe rachidien va d'abord augmenter les décharges parasympathiques vers le cœur. C'est ce qui va diminuer la fréquence cardiaque, puisque le parasympathique est cardio-modérateur. Par contre, il va diminuer les décharges vers le cœur de la voie sympathique, ce qui va également diminuer la fréquence cardiaque. Mais elle va également diminuer les décharges, sympathiques vers les vaisseaux sanguins. C'est ce qui va provoquer plutôt une vasodilatation artérielle. Donc, vasodilatation et diminution de la fréquence va permettre de réduire la pression artérielle, puisque la pression artérielle est égale au débit cardiaque fois la résistance périphérique totale, et le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Cependant, il existe des barorécepteurs dans d'autres parties du système vasculaire qui sont également sensibles à l'étirement. Il s'agit des autres grosses artères, des grosses veines, des vaisseaux pulmonaires, des parois du cœur elles-mêmes. De ce fait, par l'intermédiaire de ces récepteurs, les centres cérébraux sont constamment maintenus informés des pressions veineuses auriculaires et ventriculaires.
Ainsi, une légère diminution de la pression auriculaire peut commencer par une voie réflexe à faciliter le système nerveux sympathique avant même que le changement abaisse le débit cardiaque et la pression à un niveau suffisant pour être décelé par des barorécepteurs artériels. Alors, en ce qui concerne les centres de contrôle, le principal centre de contrôle se trouve au niveau du bulbe rachidien. Les neurones bulbaires correspondants sont divisés en centres cardiaques et vasomoteurs, qu'on nomme en général sous le nom de centres cardiovasculaires. Les neurones de ce centre reçoivent des influx des barorécepteurs périphériques que nous avons déjà décrits via les nerfs de Sion-Léduction et les nerfs de Hering. Ces arrivées sensitives déterminent l'écoulement de l'influx à partir du centre le long des axones et qui se termine sur les corps cellulaires des nerfs vagues, c'est-à-dire les nerfs parasympathiques qui vont au cœur et sur les corps cellulaires d'association qui vont vers la moelle et qui vont constituer la voie afférente sympathique vers le cœur et vers les vaisseaux sanguins. Les connexions synaptiques dans les centres bulbaires sont telles que quand les barorécepteurs artériels augmentent la fréquence de décharge, il en résulte une diminution de l'activité sympathique afférente au cœur et aux artérioles et aux veines et une augmentation de l'activité parasympathique afférente vers le cœur.